Salut les amis, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Ouh, coucou, on me voit mieux ici. En direct de la rivière, c'est juste magnifique. Je vous montre un petit peu le décor. Hop là. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je fais un petit test quand même. Donc je voulais juste vous dire une petite chose pour les personnes qui cherchent ardemment leur mission de vie, œuvrer pour l'humanité, s'offrir à l'ensemble, mettre son don au service de l'humanité, quelle que soit la façon. Si vous ne savez pas quel est votre don, quelle est votre mission de vie, etc., je vais vous partager mon expérience, c'est rapidement, ou pas, je ne sais pas. Donc en fait, évidemment je me suis cherchée à savoir quand, comment, pourquoi j'étais sur la planète, j'ai suivi différents courants, là où ça m'appelait, où mon cœur était attiré, où je voyais de la lumière, etc., quelles que soient les pratiques. Et je suis passée d'un espace à un autre, jusqu'à ce que finalement j'abandonne un petit peu toutes les pratiques spirituelles, plus ou moins, et que je décide de réaliser mon plus grand rêve. Donc ça c'est le thème de mes conférences quand je parle de la fleur de l'unité. Mon plus grand rêve, c'était faire le tour du monde. Youpi! Et donc j'en parle dans mes 3 bouquins, La marche intérieure, qui parle de mon tour du monde, Dieu le Père c'est la déesse mère, et puis ensuite la fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Donc en fait, c'est particulièrement en réalisant mon plus grand rêve que j'ai trouvé ma mission de vie d'une façon générale. C'est là où ma Kundalini s'est ouverte en grand, où je me suis abandonnée, où j'étais à un moment, à un carrefour de ma vie en me disant bon, maintenant les trucs spirituels j'en ai marre, j'ai un rêve à réaliser, moi, faut que j'y aille, faut que je m'en occupe quand même. Voilà, alors bien évidemment tout le monde, c'est pas forcément faire le tour du monde pour tout le monde, mais c'est en faisant ce qui nous met en joie, en réalisant sa légende de vie quelle qu'elle soit. Voilà, ça peut être changer de région, imaginez, vous avez toujours voulu aller aux Baléares, dans le sud de la France, n'importe quoi. Et puis un jour vous dites, bon allez ça y est, cette fois-ci j'y vais. Et bien là, vous allez trouver votre mission de vie. En tout cas, moi c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé, ma conscience est ouverte en grand. J'étais déjà bien guidée, bien évidemment, hein. C'était un moment où j'étais ouverte, j'avais des pratiques méditatives, j'étais en quête de moi-même, en quête du monde. Donc voilà, réaliser, c'est en allant vers vous-même vos envies profondes. En général, on a très peur, ou on se met plein de barrières, parce qu'on se dit mais non, c'est impossible, il faut de l'argent, j'ai pas le temps, je suis maman, j'ai un chéri, il veut habiter là, moi je veux habiter là. Bref, on a plein de barrières. Moi, ma barrière, c'était effectivement le manque d'argent. Et puis je voulais partir, c'était surtout, ma barrière, c'était surtout, enfin les premières barrières, c'était surtout de partir à 2, j'avais peur de partir seule. Et donc là dans ma vie, il s'est avéré qu'à un moment donné l'argent est arrivé, quand justement j'ai tout abandonné. J'avais un super job, je gagnais super bien ma vie, c'était super sympa, une super boîte. Je l'ai abandonné parce que j'avais envie de réaliser mes rêves qui étaient faire le tour du monde, écrire des livres, faire de la peinture. C'est comme si vous décidiez, vous étiez un directeur financier, puis là vous en avez marre, et puis en fait votre rêve c'était d'être agriculteur, ou d'être viticulteur, d'être poète, ou d'être danseur, ou de faire du dessin, des bandes dessinées, des choses qui semblent complètement incongrues. Et puis vous vous dites, je ne vais pas gagner d'argent avec ça, mais c'est mon rêve. Parce que moi, je ne me suis pas posé la question de l'argent, je me suis dit, je veux réaliser ça. Voilà, j'ai 40 ans, maintenant c'est le moment, on verra bien. Et puis finalement, tout s'est mis en place, c'est-à-dire finalement, je pensais démissionner, j'ai fait une rupture de contrat conventionnel alors que je ne savais même pas que ça existait, c'est apparu dans mon... voilà, l'info est arrivée, hop, j'ai gagné de l'argent, je suis partie avec de l'argent, j'ai changé de région, et tout s'est mis en place. En fait, j'ai commencé à faire mes jeux de cartes, à dessiner, à peindre, à dessiner, à écrire j'avais déjà commencé à écrire des bouquins de poésie, les 3 livres, Le secret, Voyage spirituel, Les messages d'Ajala, et puis je sais plus lequel. Bon bref, je vous invite à aller sur mon site pour voir tout ça. Bref, c'est en allant
en osant réaliser ses rêves, que vous trouvez votre mission de vie. Ça, c'est ce que je partage. Tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous fait vibrer, pour moi, ça met sur le chemin. Mais évidemment, alors il y en a certains, faire vibrer, c'est avoir un château, une Ferrari, une mobilette. Alors voilà, ça c'est les besoins de l'ego, les besoins matériels de l'ego, mais c'est juste aussi. Voilà, si ça vous fait vibrer, à un moment donné, vous allez trouver autre chose, et puis après, vous allez aller vers plus de profondeur. Tout dépend, voilà, il y a une histoire d'équilibre. Les garçons, c'est très matériel, mais quand on est une fille, on peut être dans l'équilibre. Il y a l'équilibre entre la matérialité et puis la conscience, c'est-à-dire le bien-être, le cœur, le travail sur soi. Les filles, on est davantage comme ça. Tout dépend, voilà, si on est dans notre principe féminin prioritaire ou pas, parce qu'on peut être une femme, mais tout aussi masculine qu'un homme, donc être davantage autant dans la matérialité que peut l'être un garçon qui aime bien les aspects matériels, mécaniques, une grosse voiture, une grosse maison, un grand écran plasma, etc. Bref, peu importe, les rêves sont faits pour être réalisés, on est incarné pour réaliser nos rêves. Et moi, mon rêve, c'était de faire le tour du monde, il y avait une grande aspiration, et puis quand j'ai pris la décision, parce que j'ai dépassé la peur de partir toute seule, la barrière, c'était aussi, j'avais une des barrières, une des peurs, c'était la peur de ne pas pouvoir me débrouiller en anglais. Et puis j'ai dépassé cette peur, je fais allez, j'y vais. J'avais l'argent, puisque j'ai quitté mon job avec de l'argent. Et puis il y a une fenêtre qui s'est ouverte parce que j'ai commencé à réaliser mes jeux de cartes, commencer à réfléchir en mode patriarcal, combien il faut que je fasse pour chercher les marges, les objectifs, machin, puis tout ça. C'était pas moi du tout, mais c'était dans l'optique d'une création d'entreprise, on vous fait réfléchir comme ça. Et en fait, arrivé dans l'autre, j'ai rencontré exactement les bonnes personnes qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu t'embêtes, tu t'en fous, vas-y fais-le, tu réfléchiras après la marge, le machin, le bidule, tout ça, tu t'en fous. Et puis j'ai commencé à réfléchir différemment, parce que je voulais faire tout comme la société dans ces aspects-là de créer une société explique. Et en fait, voilà, c'était pas du tout comme ça. Je me suis émancipée de tout ça. Et puis pour autant, quand j'ai été dans la création des cartes, voilà, je passais beaucoup de temps, c'était ça sortait pas, ça émergeait pas, je sentais que je forçais, que c'était pas. En fait, il y a toujours être attentif à la notion de la fluidité. Moi, en fait, quand c'est fluide, en tout cas là, c'était pas fluide. Je forçais un petit peu, puis au bout d'un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit bon, c'est bizarre, ça force un peu. Est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce que c'est pas autre chose que je dois faire? Et puis la réponse c'était oui, c'était le tour du monde qui m'attendait. J'avais pas été assez attentive. J'avais l'argent, il y avait le moment, la fenêtre qui était là. Et puis toutes mes peurs se sont effondrées. J'ai sauté à pieds joints oui, je fais le tour du monde, j'y vais, j'ai l'argent, j'ai le temps, l'anglais, j'y arriverai bien. Et puis quand j'ai dit oui, un grand oui, toute ma guidance s'est ouverte en grand. Et puis finalement, ma meilleure amie décide de venir avec moi. Du coup, je suis pas partie toute seule. Et tout s'est bien passé. Et là, tout s'est ouvert en grand. J'ai reçu plein de messages de ma guidance qui me disaient pourquoi je devais partir. Ça faisait longtemps que ça m'attendait. Et puis, c'est arrivé à point nommé. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ça. J'ai déjà parlé de ça certainement à nombreuses reprises. C'est ce que j'explique dans mes livres. Réaliser ses plus grands rêves permet de trouver sa mission de vie, de se réaliser, d'ouvrir en grand la guidance, aller vers soi-même. Parce que se faire plaisir, réaliser sa légende, quelle qu'elle soit, ça parle d'amour de soi. Et on est là pour ça, pour s'aimer soi-même, se faire du bien. Et il y a plusieurs plaisirs, bien évidemment, des plus matériels après. Donc la matérialité, ça correspond à répondre aux besoins du chakra sacré, hein, la racine, la matérialité, l'ancrage du masculin. Et ensuite ça monte le long du corps et on va dans le cœur, on va dans les espaces les plus profonds et donc on va vers le soi qui a des aspirations élevées, faire le tour du monde. Youpi. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne sais pas si cette vidéo va être audible puisqu'il y a la rivière qui s'exprime haut et fort, j'adore. Je vous fais des gros bisous, mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à très bientôt, bisous bisous.